Lâchez vos filets de Joel Goldsmith, chapitre 1, l'appel. La conscience Dieu est un plan de conscience différent de ce qui est expérimenté par l'homme naturel. L'homme naturel est avide, peureux, plein de doutes et hésitant dans ses pensées et ses actions. Tout cela basé sur des craintes concernant le soi. Il vit dans un sens de séparation d'avec Dieu. Et à certains moments de son expérience, à cause de la profondeur et du degré de son besoin, l'homme naturel se tourne vers l'intérieur pour chercher en lui-même ce dont il a besoin à l'extérieur. Ce retour en lui-même devient une recherche de Dieu, une recherche de la vérité. Et quand celle-ci est suivie avec sérieux et persistance, il en résulte dans la conscience l'éveil des vérités. Les activités, les lois, la substance et l'existence de l'infini invisible. L'homme naturel commence à mourir et le Fils de Dieu est en train d'être élevé. À ce moment, le chercheur commence à réaliser, dans une certaine mesure, son unité avec Dieu, et il discerne finalement que l'esprit est réellement l'essence et la véritable fibre de son être. La réalisation de sa filiation divine se déploie. Une conscience consciente de l'esprit et de sa loi. Le Christ, ou Fils de Dieu, renaît dans la crèche de la conscience humaine et évolue par étapes jusqu'au degré d'humanité en Christ, jusqu'à la pleine dimension de filiation ou conscience Dieu. Sur ce plan plus élevé, le vieil homme apparaît de moins en moins. Maintenant, on devient conscient que ce vieil homme n'est pas, qu'il n'a jamais été, une entité réelle, mais plutôt un faux concept du principe créateur et de son univers, qui a été entretenu et accepté comme vérité. De plus en plus, la conscience de la véritable identité devient manifeste. Et lentement, la vérité se fait jour dans la conscience, jusqu'à ce que Dieu soit reconnu comme notre propre être. Maintenant vient la compréhension que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais davantage par la conscience de la vérité, que la conscience avide a fait place à la conscience « j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas ». Dans cette conscience, il n'y a pas d'ego. Pour qui avoir peur, puisque Dieu était révélé en tant que la seule identité, autosuffisant et éternel. Il devient maintenant apparent que la vie est vécue par la grâce en tant que don de Dieu, et le sens personnel d'effort, de volonté humaine et de lutte tombe. La vie est vécue par la loi de Dieu. La fourniture de nos besoins quotidiens se déploie, sans pensée d'anxiété, à partir de la source infinie de l'être. Si nous sommes riches, nous sommes pauvres à moins que notre abondance ne soit en lui. Et si nous sommes bien, le corps souffre à moins que notre santé ne soit en lui. Il n'y a pas de paix, pas de sécurité, pas de santé et pas de joie, sauf si ces choses sont trouvées en lui. Et que bien connaître est vie éternelle. Quand vous viendra l'appel de lâcher vos filets, vous comprendrez que vous êtes appelé à abandonner le sens limité et les limitations de l'existence. Parce que vous êtes prêt à laisser tomber votre dépendance des personnes, des choses, des conditions du monde pour vivre entièrement en Dieu. Vous n'aimerez plus, ne détesterez plus ou ne craindrez plus si intensément les conditions de ce monde. Parce que maintenant vous percevrez la véritable nature de Dieu comme cause, loi et source de votre bien. Vous comprendrez maintenant que l'infini invisible est votre forteresse, votre sanctuaire, contre chaque tempête et lutte de la croyance humaine.
Au-delà de ceci, vous verrez que seul l'invisible est pouvoir et en conséquence, qu'aucune puissance de bien ou de mal n'existe dans le royaume de l'effet. Votre obéissance entière et votre dépendance reposera sur le dedans et pas sur le dehors. Quand la voix dira « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », vous comprendrez si clairement que Dieu est votre être, que ceux qui viendront à vous chercheront et trouveront l'esprit, comme étant également leur vie. Lâchez vos filets et suivez-moi. Chapitre 2. Connaître l'inconnaissable. La vérité est infinie. Oui, la vérité est infinie. Et cette vérité est au-dedans de vous. Alors combien grande est votre capacité? Quelle grandeur avez-vous? Infinie. Parce que l'infinité ne peut pas être confinée dans rien de moins que l'infinité. Grâce à cela, la vraie nature de votre être est infinie. Et des profondeurs de votre être, l'infinité doit s'écouler. Rien ne peut vous être ajouté, même pas la vérité. En conséquence, la seule vérité dont vous puissiez jamais devenir conscient est la vérité qui est déjà au-dedans de vous. Il y a de nombreuses façons d'apporter la vérité à la conscience et à la réalisation consciente, de la mener en expression et en activité. Il est possible de se retirer sur une montagne, de prendre une petite cabane pour 1 mois ou 1 année, et simplement méditer jour et nuit, de rester seul loin du monde en n'apportant peut-être qu'un seul livre des Écritures, en méditant, en demeurant dans la quiétude et dans la paix. Finalement, la vérité qui est au-dedans de votre propre conscience commencera à s'écouler, à se déployer et à se manifester. À la fin, si vous êtes fidèle et si vous persévérez, vous connaîtrez toute la vérité qui a jamais été révélée depuis l'aube de la civilisation. Il y a une autre voie, qui est de suivre quelques systèmes d'enseignement spirituel, dans lequel il y a un instructeur doté d'une dose de conscience spirituelle, qui par ses écrits ou ses paroles est capable d'ouvrir la conscience de ceux qui viennent à lui. Un état de conscience divine, illuminé, peut être pour des milliers qui désirent l'illumination ce que le soleil est pour le bourgeon. Il l'ouvre en fleurs. Moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Moi, si je suis élevé, peux attirer tous ceux qui recherchent et sont en quête à mon niveau de conscience. Ceci ne s'applique à personne davantage qu'à l'instructeur de sagesse spirituelle. L'instructeur spirituel ne peut être un enseignant que dans la proportion où il a reçu quelques mesures de lumière spirituelle. Non parce qu'il a lu des livres ou parce qu'il connaît et peut réciter des affirmations de vérité. La connaissance en tant que telle ne fait pas un instructeur spirituel. Cela peut être l'une des qualités essentielles d'un professeur de mathématiques ou de musique. Mais un instructeur spirituel ne peut donner que dans la mesure de sa conscience spirituelle. Parce qu'il ne va pas du tout enseigner la vérité. Il va simplement ouvrir la conscience, de sorte que la vérité déjà à l'intérieur puisse s'écouler. Quand vous aurez reconnu la vérité comme faisant partie intégrante de votre être, ce n'est même pas la recherche de la vérité qui vous sera laissée. Comment pouvez-vous rechercher et être en quête de ce qui est déjà incorporé à l'intérieur? Vous pourriez aussi bien dire que vous êtes un chercheur d'intégrité ou d'honnêteté. Cherchez-vous ces choses? Bien sûr que non. Parce que vous savez qu'elles sont déjà incorporées en vous. Même si en ce moment, vous n'êtes pas en train de manifester la plénitude de la loyauté et de l'intégrité.
Même si vous ne donnez pas à ces choses l'expression de leur plénitude, vous savez qu'elles sont en vous. Et vous n'allez pas les chercher au dehors pour les trouver. Il en est ainsi pour la vérité. Il en est ainsi pour la famille, les amis, le foyer. Cela ne sert à rien de les chercher ou d'en être en quête, parce que vous ne les trouverez jamais en dehors de vous. En fait, cela devrait vous devenir très vite évident que toute recherche de choses, tout désir est péché. C'est se tromper de désirer ces choses. Vous reconnaîtrez vite que tout désir, même tout bon désir, n'est qu'une erreur qui vous sépare de votre bien. Parce que le désir se manifeste pour quelque chose que vous croyez ne pas avoir. Si cependant la nature de votre être est infinie, cela ne peut être vrai. Vous devez déjà l'avoir. C'est déjà incorporé en vous. Et quand vous apprendrez à communier avec le Père, cela commencera à s'écouler de vous. En tant qu'être humain, vous êtes limité. Vous ne pouvez pas aller dans cette vie plus loin que votre environnement, votre éducation ou votre expérience personnelle. Vous êtes soumis à ce que le monde appelle des lois. Lois de la matière, de l'hérédité, des lois médicales, des lois théologiques. En tant qu'être humain, l'homme est toujours une victime et une cible. Il est perpétuellement manipulé par une espèce de force ou une autre, que ce soit économique, politique, climatique. Si vous vous permettiez de vivre en tant qu'être humain, vous pourriez vivre une vie de perpétuelle crainte, de ce qui va arriver par la suite, d'où cela viendra. En fait, c'est le genre de vie que le monde vit. Mais il n'est pas nécessaire pour l'homme d'être une victime des temps, des marées, des conditions. En se plaçant dans l'harmonie de la loi divine, il devient non pas une victime des circonstances, mais dans la mesure de son entendement, leur maître. Au travers des temps, le monde a eu l'exemple de ces grands hommes, saints, voyants, prophètes, sages, qui ont établi un contact direct et personnel avec la source de tout bien. De plus, il existe une littérature abondante remplie de récits de ceux que nous pourrions appeler des hommes et des femmes moyens, qui ont eu aussi réalisé ce contact avec leur source et qui ont commencé à le démontrer dans leur vie quotidienne, leur permettant d'être ainsi une bénédiction pour tous ceux qui gravitaient dans leur champ de conscience. Malheureusement, au départ, le seul moyen dont disposaient ces individus pour partager leur expérience était la relation orale. Et c'est la raison pour laquelle uniquement ceux qui pouvaient venir personnellement en présence de ces grands maîtres du passé étaient susceptibles de recevoir la bénédiction de ce contact. Lorsque la presse d'imprimerie entraîna la dissémination plus large de l'écriture et d'une autre littérature spirituelle et inspirée, il devint possible pour davantage de personnes d'avoir au moins un certain contact avec la lettre de vérité, et même à moindre degré, avec la conscience des écrivains de vérité. C'est pour cette raison, pendant les 500 dernières années, beaucoup de personnes ont appris comment devenir un avec l'infini invisible. Aujourd'hui, il est possible pour n'importe qui d'amener la grâce divine, le pouvoir de l'infini dans son expérience individuelle, et donc d'être moins limité, moins dépendant des sources et des ressources humaines que par le passé. De plus en plus de gens sont maintenant libérés des limitations du sens personnel, c'est-à-dire des limitations de leur ego personnel, que ce n'a jamais été vrai dans l'histoire du monde. Mais aussi nombreux qu'ils soient, ce n'est pas assez. Les possibilités sont telles que chaque personne peut être le générateur de cet amour, le récepteur de cette grâce, de ce pouvoir et de cette bénédiction. Et il n'y a plus de raison de le restreindre à quelques professeurs ou meneurs, à quelques sauveurs ou messies ou quelques saints. À une certaine époque, on a cru que seulement ceux qui étaient appelés à la vie religieuse pouvaient jouir de cette union consciente avec Dieu, et que par eux leur troupeau pouvait indirectement profiter.
Aujourd'hui, nous savons que chaque homme, chaque femme et enfant à la surface du globe peuvent lâcher leur filet et s'amener à cette union consciente avec Dieu, devenant ainsi un centre et une force par laquelle la grâce de Dieu s'écoule dans leur communauté, dans leur famille, rapprochant le jour où le royaume des cieux sera évident sur terre. Il vient un temps dans la réalisation de chaque personne où les circonstances humaines sont telles qu'elle réalise qu'elle ne peut aller plus loin dans le déploiement d'une vie heureuse, pleine de succès ou prospère, sans l'aide de quelque chose au-delà de l'humain. Et c'est dans de tels moments qu'elle peut se tourner vers une recherche de ce qu'elle appelle Dieu. Probablement que le mot Dieu lui-même empêche beaucoup de gens de le trouver, parce qu'on a donné à ce mot tant de signification d'une nature superstitieuse que le chemin est souvent perdu. En d'autres mots, au lieu de voir l'homme fait à l'image et ressemblance de Dieu, ce que nous faisons habituellement, c'est de voir Dieu fait à l'image et ressemblance de l'homme. Si nous devons réussir notre recherche de Dieu et atteindre l'unité consciente avec notre source, nous devons aller au-delà du Dieu mythique de récompense et punition, au-delà de la foi en un être lointain. Probablement que s'il n'y avait pas autant d'enseignements faux au sujet de Dieu, il ne serait pas aussi difficile de le trouver. Si nous étions assez sages pour suivre les enseignements des Écritures et mystiques, nous apprendrions à ne pas regarder à l'extérieur pour Dieu, mais à nous tourner vers l'intérieur, jusqu'à ce que la révélation du vrai Dieu vienne du dedans de notre propre être. Jésus n'a-t-il pas enseigné que le royaume de Dieu est intérieur ? Mais n'avons-nous pas commis l'erreur de prier un Dieu séparé et à part ? Chaque sens de discorde dans notre expérience, d'ordre mental, physique, émotionnel ou financier, n'est-il pas qu'un sens de séparation de Dieu ? Ce sens de séparation que nous entretenons n'est pas de nous. Cela a été fait par des extrémistes religieux il y a bien longtemps. Cela a été fait par des philosophes et par des personnes qui cherchaient Dieu quelque part en dehors de leur propre être. Par ceux qui cherchaient le bien pour se l'ajouter à leur petite personne. En conséquence, la première leçon que nous devons apprendre est que Dieu est plus près que notre souffle, et plus près que nos mains et nos pieds. Quand nous apprenons cela, nous commençons à nous détendre, et nous commençons à voir un déploiement, une révélation du dedans, plutôt qu'un contact avec quelque chose au dehors de notre être, inconnu et lointain. Nous devons faire la transition d'avec la personne qui cherche la vérité, cherche le bien, cherche la vie éternelle, pour en arriver à une identité individuelle qui est elle-même la source et le centre du bien infini, pour en arriver à la révélation de cette identité individuelle qui est la bénédiction. Pas une bénédiction à recevoir, mais être cette bénédiction. C'est dans la mesure où nous parvenons à la réalisation de la nature véritable de notre être et la vraie nature de l'être de Dieu en tant qu'être individuel que nous nous élevons au-dessus des circonstances et des conditions de l'existence humaine. D'abord, ceci peut nous laisser flotter dans l'espace à nous demander où nous allons atterrir, avant que nous ne découvrions ce que c'est ce pouvoir invisible qui agit sur notre vie et transforme notre conscience. Combien de fois n'ai-je dit et écrit qu'avant que nous puissions atteindre ce que nous cherchons, nous devons arriver en un lieu où nous pouvons voir cela qui est invisible, entendre cela qui est inaudible et connaître cela qui est inconnaissable. Les choses de l'esprit de Dieu sont folie pour l'homme. Cette transformation de conscience de l'esprit pensant à l'esprit intuitif ne viendra pas par l'intellect.
Elle se déterminera plutôt par ce qui est appelé les facultés de l'âme, la conscience intérieure. La parole de Jésus, ayant des yeux ne voyez-vous pas, et ayant des oreilles n'entendez-vous pas, est un rappel que nous ne voyons pas la vérité spirituelle et n'entendons pas la vérité spirituelle avec les yeux ou les oreilles. Il y a une conscience intérieure, une faculté spirituelle qui reçoit et interprète la vérité pour nous. Nous pouvons l'appeler Dieu. Nous pouvons l'appeler l'Esprit de Dieu. Indépendamment du nom ou du terme que nous employons, nous reconnaissons cependant qu'il y a un centre d'inspiration. Nous reconnaissons que de nous-mêmes nous ne pouvons rien faire, que c'est le Père à l'intérieur qui fait les œuvres, que le Christ vit notre vie, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu dans notre être individuel ou notre conscience individuelle. Quand nous reconnaissons qu'il y a cette source infinie d'inspiration, nous continuons jusqu'au pas suivant et réalisons que c'est dans la mesure où ce bien fini vient dans notre expérience que nous manifestons la beauté et la générosité de cet infini. Sans lui, nous ne serons rien. Sans lui, nous ne pourrions rien. Un tel enseignement est transcendant et va à l'encontre du sens humain ordinaire de l'existence. Le concept qu'a le monde de l'approvisionnement veut que nous allions au dehors pour le chercher. D'une manière ou d'une autre, nous l'obtenons effectivement. Seulement cet enseignement inverse cela et dit que l'écoulement de l'Esprit de Dieu en nous est le secret de l'approvisionnement. Et c'est le genre de choses que nous ne pourrions guère aller raconter à l'homme de la rue. Le monde croit aussi que les remèdes matériels sont absolument essentiels. Alors cela serait faux d'essayer de dire à quiconque qui place sa foi dans de tels remèdes, aussi efficaces qu'ils puissent être, qu'il existe une méthode plus efficace. Combien d'entre eux pourraient-ils comprendre cela et accepter une telle idée ? C'est pourquoi il serait tout aussi ridicule de dire qu'il n'est pas nécessaire de prier Dieu pour notre bien. Je le sais parce que quand j'ai fait cette sorte de déclaration, j'ai vu l'indignation apparaître sur les visages des personnes qui étaient bien informées dans les croyances religieuses. Ne pas prier pour notre bien est impensable. Mais comment pouvons-nous demander à Dieu quelque chose dont Dieu doit savoir que nous en avons déjà besoin ? Dieu n'est-il pas omniscience ? Et s'il l'est, la prière qui demande, mendie et implore Dieu pour les choses de ce monde, n'est-elle pas une erreur ? N'est-elle pas péché ? Cependant, la prière qui se tourne vers le Père et demande « Ouvre mes yeux, illumine-moi, donne-moi la lumière, exprime-toi. Rends-moi apte à être un meilleur instrument pour ta grâce, un meilleur serviteur pour ta volonté. » Et plus proche de la plus haute forme de prière, qui est la communion avec Dieu. C'est comme la relation qui existe entre deux personnes qui se comprennent parfaitement et qui sont assises sur une montagne ou au bord d'une rivière, regardant le paysage, jouissant du grand plaisir des montagnes, sans qu'aucun mot ne soit échangé, mais se regardant de temps en temps dans la joie mutuelle de ce grand privilège de contempler l'œuvre de Dieu. Deux personnes si complètement en harmonie qu'un seul rappel. La lune n'est-elle pas magnifique ? Ou quelques mots de ce genre. Et il y a communion. La véritable prière est comme cela. C'est quand on communie avec Dieu et qu'on ressent la présence divine en soi et par soi, dans et par toute personne et chaque chose tout autour de soi, et qu'on sourit simplement de temps en temps et qu'on s'exclame « Père, n'est-ce pas une terre céleste que tu nous as donnée ?
N'est-ce pas un monde magnifique? Les gens sont merveilleux. C'est la prière de communion, et elle vient après que nous ayons atteint une mesure de vie par la grâce, une vie dans laquelle Dieu s'accomplit comme notre expérience. Ce n'est pas que Dieu connaisse nos besoins matériels et y pourvoie. Dieu ne connaît rien de notre besoin d'automobile ou de machine à laver. Il n'a probablement même pas conscience de notre besoin de les utiliser. Mais Dieu nous parle en termes d'accomplissement. Et cet accomplissement est toujours en des termes que nous puissions comprendre. Dieu nous parle et le mental l'interprète en termes d'emploi, de livres, de compagnie, de billets. Dieu parle en tant qu'esprit. Nous entendons l'esprit et nous l'interprétons en fonction de nos besoins, de ce qui mène à notre accomplissement. Jean nous dit que Dieu est amour. Si Dieu est amour, pourquoi demander l'amour à Dieu? Dieu est amour. Dieu n'a pas la possibilité de retenir l'amour, pas plus que Dieu n'a le pouvoir de retenir les récoltes du sol ou les poissons de la mer. C'est la fonction de la vie de s'accomplir, et cela dans une mesure infinie et abondante. Pendant la Grande Dépression des années 30, les églises partout dans le monde étaient ouvertes jour et nuit à ceux qui désiraient prier Dieu pour l'approvisionnement. Et vous savez tout aussi bien que moi qu'il n'y avait pas de manque d'approvisionnement. Les océans étaient pleins de poissons. L'état du Maine n'a jamais été sans un surplus de pommes de terre. Le Sud n'a jamais manqué de coton. En fait, ces choses étaient produites en si grande abondance que chaque jour de la semaine, des milliers de trains de chalands étaient envoyés, chargés de nourriture pour qu'elle soit déversée dans l'océan, ou pour être brûlée. Les récoltes furent labourées et des fermiers furent payés pour ne pas les faire pousser. Et pendant tout ce temps, les églises étaient ouvertes jour et nuit, remplies de gens qui priaient pour plus d'approvisionnement. Qu'aurait fait le monde si Dieu avait été capable d'augmenter l'approvisionnement? En ce temps-là, cela n'avait pas de sens de prier Dieu pour l'approvisionnement. Et cela n'a pas de sens de le faire maintenant. Dieu produit déjà plus que les gens de cette terre n'en utilisent. Cependant, en ce moment même, partout dans le monde, il y a ceux qui prient Dieu pour augmenter l'approvisionnement sur la terre. Si Dieu doublait la quantité des biens sur terre, les gens qui prient pour cela n'en recevraient probablement rien. Toutes les prières qui ont jamais été envoyées à Dieu pour plus de nourriture ou de vêtements furent simplement un gâchis de mots et de temps perdu. Il y a cependant une façon d'amener l'infinité de l'approvisionnement à notre expérience. Et cette façon ne consiste pas à répéter un tas de mots ou à chanter des chansons. La manière de rétablir la normalité, l'harmonie et l'abondance n'est pas de prier Dieu d'accroître l'approvisionnement. C'est plutôt de devenir consciemment un avec cette source, de sorte qu'elle puisse s'écouler. C'est comme l'électricité que nous employons chaque jour. Il doit y avoir un contact avec la source de la puissance, avant que cette puissance puisse s'écouler et opérer. La pièce dans laquelle nous sommes assis peut être remplie de prises électriques, les murs peuvent être parcourus de fils électriques. Mais il ne serait d'aucune utilité de s'asseoir en rond et de prier pour l'électricité. L'appareil doit être branché avant que la puissance puisse s'écouler. Il en est ainsi pour nous. Dieu est la vie même de notre être. L'amour même est la source de notre être. Et nous devons nous y raccorder. Nous devons reconnaître et réaliser notre unicité consciente avec Dieu. Notre prière ne sera jamais une main tendue. Elle ne sera jamais une tentative de gagner plus de vérité, plus de vie, plus d'amour. Elle ne sera jamais une recherche pour aucune forme de démonstration, à l'exception d'une seule, la démonstration de la présence de Dieu. Et c'est ainsi qu'il est inutile d'adresser une prière dans le sens d'un désir à satisfaire, à accomplir, à atteindre ou à démontrer. La seule prière légitime qui nous sera laissée est un merci Père.
et de nous asseoir dans le silence en tendre communion avec la douce présence qui est déjà au-dedans de nous. Cette présence ne nous sera pas ajoutée, elle sera révélée. Voyez-vous pourquoi le désir est erroné? C'est une reconnaissance d'un manque. Jésus a dit, « Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Demandez l'esprit, l'illumination spirituelle. Demandez la réalisation de Dieu et priez pour elle. Demandez les dons de l'esprit. Demandez les choses spirituelles de l'esprit. Paul a dit, « Car nous ne savons pas pourquoi prier, comme nous devrions. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. » Reconnaissez alors quand vous allez prier que vous ne savez pas pourquoi prier. Et en conséquence, ce pourquoi vous priez est la lumière spirituelle. À supposer que Dieu puisse être à ce point personnalisé et que vous puissiez l'obtenir ici et maintenant, pourquoi prierez-vous? Pour quelque chose appelé foyer? Argent? Ou pour la présence de Dieu? Si vous teniez la main de Dieu, ne seriez-vous pas que dans l'intimité de cette association, Dieu devrait connaître votre besoin et y pourvoir? Donc la seule chose pour laquelle vous devriez prier est Dieu. Réellement Dieu est simplement aussi disponible et tangible que s'il était visiblement ici tenant votre main. Parce que Dieu est omniprésent. Dieu est l'omniprésence même. Dieu est la vie et l'accomplissement de tout être. Ainsi, si vous avez Dieu, vous avez tout. Cela devrait être assez pour quiconque. Puisque tous ceux qui ont expérimenté Dieu s'en sont rendus compte. Dans la présence de Dieu, il ne reste rien pour quoi prier. À partir de ce moment, vous perdez le privilège de prier pour une personne, une chose ou une condition. Votre prière entière devient un chant continu de gratitude que Dieu est amour, que Dieu est ici et maintenant, que Dieu est intelligence, que Dieu est le principe de notre existence, le parent tout aimant. La prière devient de cette façon une reconnaissance de la présence de Dieu, une communion avec Dieu, un repos dans le sein de Dieu, une maintenue, un sentiment de la présence divine. Cela est la prière et ce n'est rien d'autre. Commencez-vous à voir la raison pour une méditation constante et fréquente? Voyez-vous maintenant pourquoi vous avez besoin de tranquillité d'esprit plutôt que de pensée? Voyez-vous pourquoi vous devez développer une attitude d'écoute dans votre méditation, dans laquelle vous ne pensez pas? Pas plus que vous n'attendez de pensées venant des profondeurs de votre être. Vous ne devez pas peiner pour cela. Vous ne devez pas faire d'efforts mentaux pour cela. Vous devez simplement la laisser gentiment s'écouler. Réalisez que tout votre bien doit s'écouler hors de vous. Aucun ne peut venir à vous. Séparez-vous de toute dépendance extérieure, personne, endroit ou chose. Voyez-vous dans une telle lumière que vous puissiez
réellement et véritablement comprendre que si vous sortiez de votre maison le matin sans un sou, vous pourriez vous combler rapidement de toutes choses nécessaires. Parce que cela ne devrait pas venir vers vous, mais devrait s'écouler hors de vous. Si une bombe éclatait au-dessus de la ville, vous devriez continuer à manger 3 repas par jour et avoir un endroit où dormir et être capable de vous occuper des autres. À partir de la profondeur de la nature infinie de votre propre état Christ, vous pourriez faire ce que le Maître a fait, sortir dans la rue et guérir les malades et nourrir les multitudes. À partir de votre état Christ, c'est la leçon que nous devons tous apprendre, notre autosuffisance en Dieu et par Dieu, notre autosuffisance en tant que le Christ de Dieu. La vérité qui est votre être devient la lumière pour tous ceux qui ne savent pas encore que le royaume de Dieu est au-dedans d'eux. Et comme ils le cherchent, ils le trouveront au travers de vous. Pas à partir de vous. Non. Vous ne serez que la lumière révélant la lumière qu'il y a déjà en eux. Vous ne leur donnerez jamais la vérité. La vérité que vous transmettrez est la vérité qui est à l'intérieur d'eux. À une personne de conscience matérielle, il semblerait impossible qu'un changement puisse s'installer dans sa vie au moyen de quelque chose qu'elle n'aurait jamais vu. Mais avec cette première expérience viendrait de plus en plus d'expériences. Et comme un changement en suivrait un autre, le jour viendrait où quelqu'un dirait « Vous savez, vous n'êtes pas la même personne ». La transition du sens mortel, matériel, à une certaine mesure de conscience spirituelle aurait commencé. Lorsque ces premières expériences surviennent, vous réalisez qu'il est possible d'apporter l'harmonie, la joie et la paix dans le royaume extérieur par des moyens spirituels. Cependant, vous êtes encore en train de penser en termes de billets quand vous pensez à l'approvisionnement. Seulement maintenant, vous espérez les accumuler spirituellement au lieu de matériellement. Vous pensez encore à un cœur, des poumons, un foie, une vésicule qui fonctionnent de telle ou telle manière. Seulement maintenant, au lieu de les amener à leur propre fonctionnement par des moyens physiques, vous allez les y amener par des moyens spirituels. C'était seulement le commencement de votre transition du sens mortel, matériel, à la conscience spirituelle. Ceci est une transition, et ce vieil homme commence à mourir, et un nouvel homme est en train de naître, dépendant des moyens spirituels pour atteindre le bien matériel. En fin de compte, le jour vient cependant où une autre transition doit être faite et la réalisation émerge que ni l'approvisionnement ni le corps ne sont matériels. Même l'univers n'est pas un univers structuré. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il y a des joies dont les gens de ce monde n'ont même jamais rêvé. Il y a un sens de santé que personne dans le sens mortel ou même dans le sens mental ou à mi-chemin du sens spirituel n'a jamais imaginé. Il y a un autre monde, un nouveau monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume est le royaume des cieux. Il y a réellement des cieux. Et quand la vieille terre et les vieux cieux sont emportés, vous arrivez à la nouvelle terre et aux cieux nouveaux et trouvez qu'ils sont purement spirituels. Maintenant, vous pénétrez dans une conscience dans laquelle l'esprit est votre unique santé, votre unique approvisionnement. Maintenant, vous ne pensez pas à utiliser l'esprit pour obtenir un ami humain ou l'argent.
Vous n'utilisez pas l'esprit pour faire battre votre corps plus vite ou lentement. Voici encore une autre transition. Et à ce second niveau, cet homme qui a été en train de mourir pendant une longue période est complètement mort. Maintenant, il est ressuscité. Probablement davantage que ressuscité. Il est élevé à un niveau divin de conscience, dans lequel les valeurs ne sont plus terrestres, dans lequel les valeurs ne sont plus humaines. Cette expérience de transition continuera encore et encore jusqu'à l'ascension au-dessus de tout sens de ce monde. Alors il n'y aura pas de réincarnation, parce qu'il n'y aura pas d'endroit dans lequel renaître. La naissance spirituelle, virginale, parfaite et complète, où la conscience d'être aura été accomplie. Ceci est le mourir chaque jour, et la renaissance qui continue sans fin jusqu'à la complète ascension.